Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom? Et voilà la carte. Sur le bon chemin. Alors, regardez les couleurs roses, magnifiques, de douceur, de paix et de sérénité. C'est quelqu'un qui est là et pourtant, il y a comme une attente sur un sommet et regardez autour de vous. Je vais vous demander de regarder autour de vous ce qui est positif et de remercier pour quelque chose qui vous a fait du bien aujourd'hui ou qui va vous faire du bien ce soir, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Effectuez un bilan de la journée et trouvez 1 à 3 choses, 3 gratitudes, une suffit, que vous pouvez constater aujourd'hui dans votre vie. Même de toutes petites gratitudes. Sur le bon chemin. Tu es exactement là où tu dois être. Où tu dois être. Tu dois être. Tu as fait les bons choix, n'en doute pas. Ton expérience est loin d'être terminée et de nombreuses surprises sont encore à venir. Tu peux te réjouir de tout ce que tu vas découvrir, apprendre, ressentir et voir. Et je dirais, c'est normal. Et ça vient de faire, vous avez vu un petit flash, parce que tu es en vie. Il est très facile d'être sur le bon chemin. Il suffit de faire ce que tu ressens juste au moment où tu le ressens. Et le bon chemin, c'est celui du cœur. Et le cœur est justement là en sélénite, près de moi. Vous avez votre ange gardien qui vous guide sur le chemin qui est le meilleur pour vous. Même si il est difficile, c'est un chemin qui va vous indiquer où sont vos aspirations profondes. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir changer d'attitude ou comprendre certaines choses pour avancer. Certaines révélations vont arriver à vous et c'est un apprentissage qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Trouve 3 choses qui actuellement dans ta vie te semblent parfaitement alignées. Bien voilà, je ne connais pas le livret par cœur, c'est comique. Mais Jenna a ajouté quelque chose d'autre. Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie? Donc, ces actions alignées. Par exemple, eh bien, je vais vous donner un exemple parce que je trouve que c'est chouette de donner un exemple de ma vie. Tout à l'heure, j'ai une conversation avec ma fille et elle m'a vraiment fait beaucoup de bien concernant mon job de maman. Et ça m'a fait du bien parce qu'on se pose toujours des questions, est-ce que j'ai bien fait ça? Et elle m'a dit, ben non, écoute, c'est super. Et pour certains faits, eh bien, elle m'a remonté le moral. Et là, je dis, ah, c'est chouette, ça m'a fait vraiment du bien. Et demain, on va aller chez Ikea, se balader, et ça nous fait du bien à toutes les deux. Donc voilà, c'est une action pour célébrer des trucs, c'est bête, c'est des choses tout à fait banales. Et pourtant, ça fait tellement de bien de retrouver une personne qu'on aime, de sa famille, ou un pote, et de profiter, de profiter. Et on voit ici écouter son cœur, avancer pas à pas, et félicitez-vous pour ce qui est bien. Voilà. C'est aller de l'avant, à la conquête de soi. Et là, je vais prendre le message de ton cœur qui est juste face à moi.
Oh, dans la même couleur. Alors, vous demande de la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc chaque jour, on voit que quelqu'un est en paix et qui s'écoute. Eh bien, c'est le bon chemin. Deux choses, la gratitude, la patience et le chemin du cœur, de ce qui te fait plaisir. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est le racontaine et tirer les cartes. Alors, pour vous, alors on y va. Je trouve que le titre Oracle Fontaine, je trouve que c'est magnifique. La fontaine, c'est un cycle et voilà, c'est un choix. Malgré, pour le moment, tu te dis, c'est le brouillard complet, moi j'en ai mes 100 kilos, moi j'en ai vraiment marre. On t'invite à la patience. Parce que là, il y a quand même des points de lumière dans ce brouillard. Et d'avoir une autre perspective, de voir les choses autrement. Comment? Je viens de vous l'expliquer en regardant ce qui fonctionne pour l'instant. Même s'il y a beaucoup d'obstacles, il y a du vent, eh bien le vent, pourtant, balaye les nuages et on te demande d'avoir une perspective. Oui, cette carte peut parler aussi d'un petit voyage ou d'un petit périple ou, regardez, aller chez Ikea. Oh ben c'est un fameux voyage. Mon mari déteste, par exemple. Voilà. C'est d'effectuer un choix bon pour toi qui te permet de retrouver un équilibre. Et on a de nouveau ce nénuphar, cette fleur ouverte. Donc, vous faire plaisir, comme moi, avec des petits gestes, des petites retrouvailles qui vous font du bien. Et là, on dirait que c'est des têtards, des œufs de grenouille. Oui, c'est maintenant. C'est vraiment les œufs sont encore englués. Oui, les œufs, quand on regarde les œufs sur un petit étang, une petite mare, ils sont englués et on vous demande de l'épanouissement. Et pour retrouver un équilibre, il est bon de prendre soin de soi. Et là, il y a du vert, c'est peut-être d'aller vous promener, d'aller nager, faire du vélo, quelque chose qui vous fait du bien, pour couper un peu les méandres de cet intellect, ce mental qui vous, pour le moment, qui tourne en boucle dans votre tête et cela vous cause du tort. Tout un peu, c'est un labyrinthe et vous avez du mal à en sortir. Il y a trop de calculs, il y a beaucoup de chiffres. Vous avez peut-être des soucis avec de l'argent. Vous voulez effectuer un choix, mais ce choix est difficile parce que il y a un équilibre financier à mettre en compte et qui vous fait tourner la tête. Voilà. Alors, on vous invite. Cette carte, elle est magnifique. À mettre un petit peu de silence sur cette tête, ce cerveau qui fonctionne en boucle. C'est vraiment il y a vraiment un métrage, des chiffres, une comptable, vous voyez, calculer tout le temps et ça va pas, et ça n'ira jamais, c'est pas possible. Tout est possible. Mais pour le moment, il est nécessaire d'être patient, serein. Tout
on ne connaît pas tout. Il y a une partie un peu secrète, un peu... Oui, c'est secrète. On ne connaît pas tout. Et croyez-moi, là, dans le monde parallèle, ils sont en train de rigoler. Ils se disent, elle se tracasse, il se tracasse. Et nous, on lui envoie. T'es sur le bon chemin, je vous dis, sois patient, sois patiente. Tu vas trouver un équilibre. Mais pour le moment, fais silence en toi. Calme tes doutes, tes incertitudes. Tout ce poids que tu as sur les épaules, lâche. Lâche pour le moment. Lâche, et c'est vraiment cette élévation, c'est de prendre un peu de recul vis-à-vis de ce que tu vis pour le moment. Je vais prendre une petite carte de l'oracle Fontaine. Initiation. C'est un apprentissage. Je vous dis, il rigole bien là-haut. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être un peu... faites confiance parce que tout est parfait, tout se met en place, doucement, parfaitement. Initiation, regardez, le noir, et là je vais prendre le petit livre avec l'initiation et lire. Quel est le conseil avec initiation? Il y a beaucoup de noir, hein? Oui, 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 oui. Couleur de l'absolu, le noir évoque la nuit, l'obscurité dans laquelle l'être s'égare et s'inquiète. Alors, avec cette teinte, l'être pénètre dans les ténèbres de son inconscient. Dans ce monde, il rencontre ses angoisses les plus secrètes. Mais, pour comprendre, il est peut-être bon de rentrer en toi et de méditer, c'est-à-dire de reposer ton mental. L'initiation, c'est le moment de faire ses adieux à un monde pour pénétrer dans un autre plus élevé. C'est voir que la vie offre la possibilité de changer d'état ainsi que la capacité de s'y ouvrir et de l'accompagner. Donc là, c'est l'être doit accepter les puissantes opérations de métamorphose pour révéler à terme ce qu'il y a de plus beau. Pour le moment, on est en train, c'est une forme d'apocalypse, d'initiation individuelle et collective. Mais individuellement, on est en train de nous secouer comme un cocotier. Voilà, de nous secouer. Et de dire, ah, ça ne va pas dans ta vie. Je sais pas, je suis perdue. Eh bien, tu es sur le bon chemin du changement. Mais tu as peut-être encore des choses à comprendre pour effectuer des choix. Alors, pour retrouver un équilibre, on te dit, tu calmes ton mental et tu restes dans le silence, dans l'obscurité, c'est-à-dire le calme en toi, et l'oracle de la voie astrale va nous donner d'autres informations. Voilà, je décide de m'engager sur le long terme. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. J'ose exprimer mon plein potentiel. Bon, je vais vous les remontrer. Alors, s'engager sur le long terme. Par exemple, je vois ici des mains qui se tiennent. Donc là, on est peut-être dans une relation d'amour. Il y a un choix, voilà, un choix effectué pour cette relation à deux. Des choix sont effectués à deux ou tout seul si vous vous dites tiens, est-ce que je vais avec cette personne et vous tournez dans votre tête et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec? Est-ce que je vais avec? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Et ce travail, cette collaboration au travail, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est sûr? Je suis pas sûre de moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et là, on te dit, oh, 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 allez, on analyse, c'est ça que je voyais des chiffres, si c'est un changement de boulot, une collaboration au niveau du boulot, ou un changement dans
le domaine matériel. À 2, quel échec va effectuer, qui va devoir remettre, tu vas devoir remettre tes perspectives, ton domaine matériel, tu te doutes, tu te dis est-ce que c'est possible, et ou alors est-ce que vivre avec quelqu'un, oui, mais si je dois revendre et déménager, est-ce que je vais avec lui, avec elle, je sais pas en fait. Cool. Arrêtez de vous prendre la tête pour le moment. Cool. Tout est bien. Vous faites des petits pas, vous dites, ah ben oui, je vais continuer ma relation avec cette personne, ou je vais continuer ce projet. J'y vais doucement. On est sur le bon chemin. Donc, voilà. Et là, on dit, bah, d'oser de vous-même, de vous montrer tel que vous êtes dans une relation, soit à 2, soit tout seul, vous avez compris. Et même au travail, voilà. Et ça plaît ou ça ne plaît pas. Basta. Vous dites ce que vous avez sur le cœur et l'autre personne le reçoit. Tout ce que... Ah oui, voilà. Là, on vous invite à retrouver votre pouvoir. C'est de manière... C'est ce qui se passe en France. Je regarde mes cartes, regardez. Je regarde voilà, mes cartes. En fait, ça m'inspire, les cartes. Donc, c'est ce qui se passe en France. En France, l'équilibre est vraiment rompu entre le pouvoir et la population. Et les gens ont besoin de s'exprimer. C'est terminé d'être comme un enfant de 12 ans, de 10 ans, devant une figure d'autorité masculine et de se taire. C'est fini. On vous demande de parler, de vous exprimer. Mais la difficulté, quand nous avons été opprimés dans l'enfance, souvent beaucoup d'entre nous, tais-toi, baisse les yeux, écoute-moi. Tu m'écoutes? Tu n'as rien à dire ici. Tu m'écoutes, je suis le chef ici. Donc on a vécu ça tout le temps. Moi, je l'ai vécu. Et je suppose que vous aussi, c'est une manière d'éducation peut-être obsolète ou qui n'est peut-être pas équilibrée. Ne remettons pas cela en cause, c'est du passé, mais ce passé doit nous aider à comprendre quelque chose. C'est que nous ne sommes pas des enfants. Nous avons le droit, dans notre vie et dans la vie active et en rue, de nous exprimer. Mais attention, parce que la force, elle ouvre, elle l'ouvre, mais de manière bienveillante. Et là est la difficulté. Parce que quand on est opprimé par cette ombre, par ces gens, style le président français, dont le but n'est qu'un but de pognon, de pouvoir, voilà, ou dans votre vie, si vous voulez d'autres perspectives, changer de boulot, et que vous heurtez à un patron, à de nouveau, c'est une énergie plutôt masculine ici, de pouvoir, de tyrannie, voyez. Je vais vous conseiller, d'après ce que je vois, de vous reconnecter, voilà, avant d'aller par exemple à une manif ou avant d'aller contacter une personne d'autorité, c'est de respirer et surtout de méditer. Je vous assure que, je vous avoue, mais je t'avoue que je vois vraiment les bienfaits de la méditation. Recherchez sur YouTube, vous faites une petite méditation sur la bienveillance par exemple, de calme intérieur, que sais-je, pour exprimer votre potentiel, mais votre potentiel, mais avec une perspective d'équilibre pour retrouver un chemin de justice. Et la justice sur terre ne se fait que avec le chemin du cœur. Retrouvons tous notre liberté et notre pouvoir, mais dans le calme et la sérénité. J'entends Gandhi, l'oracle des visions. Et la Vierge, effectivement, est une personne méthodique, patiente,
qui calcule, qui est bien, qui a un peu ce côté un peu comptable, un petit peu, je compte bien, et analyser, c'est bon, le pour, le contre, vous notez sur un papier, qu'est-ce qui est bien là et moins bien, en bien, ce n'est pas encore le moment de bouger, je vais continuer mes recherches, mais là, vous voyez, c'est vraiment, on vous demande une introspection, parce que là, vous voulez bouger. Certains veulent déménager à l'étranger parce qu'il y a des drapeaux. Certains veulent effectuer un travail intérieur profond, spirituel, pour se reconnecter à leur nature, à leur âme. Et leur âme, elle a besoin de quoi? Bien de se libérer de ces carcans, de ces gens qui nous obligent à mettre des masques, de ces gens qui nous obligent à ne pas être ce que l'on désire profondément. Et ce que l'on désire, nous tous, c'est retrouver un équilibre, une paix dans notre vie. Et là, on voit de nouveau, regardez, Céto et ce Martin pêcheur. Aller à la pêche, là, c'est une danseuse c'est fluide et ce sont des énergies de printemps, de renaissance, de paix et d'harmonie que je ressens sur cette carte 33. Le 33, c'est encore une énergie de maître ascensionné, de guérison. C'est là ce qui nous... Patience, attendre le bon moment. Le temps est ce torrent dans lequel je vais pêcher. Je bois son eau, mais alors je vois le sable du fond et je remarque son peu de profondeur. Son mince filet s'écoule et disparaît, mais il reste l'éternité. Henri David Thoreau. Donc cette ballerine, malgré le désir de résultat, votre objectif, certaines occasions, décisions ne doivent pas être menées avec précipitation. Si vous avez gonflé quelqu'un, si vous avez de la peine ou quelque chose coince. Cool, Raoul. Nous devons les appréhender avec prudence ou contrôle en attendant le moment opportun. Il nous faut aussi veiller à ne pas être trop complaisant en dédiant trop de temps à l'attente d'un moment idéal d'une personne ou d'une chose imaginaire. Nous pouvons rater des opportunités valables si nous négligeons en anticipant l'arrivée d'une option hypothétique. C'est aller trop vite et foncer vers une opportunité qui vous cause encore des tourments. Ce n'est pas le moment. Donc voilà. Et le Martin pêcheur, c'est vrai qu'il regarde le bon moment. Donc 2 cartes de patience pour effectuer un choix de voyage intérieur ou d'aller de l'avant ou de partir, de déménager, aller vers quelqu'un d'autre ou recommencer une relation avec une autre personne. Et là, il y a un chat là qui est là dans son dos. Pureté. Il y a il y a du blanc ici. Le lion, il est solaire, vous voyez, il va de l'avant. Et pourtant là, le chat est blanc et c'est un chat lion. Hein. Oui, c'est un félin, mais on ne sait pas bien, on reconnaît que c'est un félin, mais c'est blanc. Donc c'est un peu de calme dans le feu qui est en vous. On ose s'exprimer, mais attention, lors de manifs, exprimez-vous clairement, posez-vous, mettez-les, posez-vous bien, exprimez-vous face à l'autorité, mais avec calme et détachement. Alors, là je me suis amusée, j'ai pris tous les tarots de Ciro Marchetti, ça c'était Ciro Marchetti, et je continue. Voilà. Et là, malgré, vous voyez, l'orage qui gronde, c'est de nouveau ce que je viens de vous dire. C'est une reine de coupe. Eh bien, c'est s'engager. Et une belle robe, vous voyez, c'est bien. Elle tient la coupe. Donc, c'est des émotions. Mais on ne vous dit pas de les retenir. On vous demande de la compassion. Mais de surtout prendre soin de vous. Et là, à nouveau, une carte de patience. Donc, elle regarde, voilà, prenez soin de vous. Voilà, vous avez envie de vous engager. Eh bien, on vous dit, prends soin de toi, mais là, récolte tes fruits. Voilà, patience.
Et les fruits, c'est la gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà, là, qui est bien. Les choses basiques, toutes simples de l'existence. Et surtout, l'amour que vous avez dans votre vie, d'enfants, d'amis. Regardez ce qui est bien et prenez-en conscience. Prenez conscience. Et là, ce roi d'épée, il est sûr de lui. Et c'est quelqu'un qui est très logique, qui est froid et qui ne s'exprime pas avec son cœur. C'est quelqu'un qui est intransigeant. C'est voir les choses avec du recul, moins dans l'émotionnel. Donc le fait de patienter, de prendre, voilà, dans l'émotionnel, ouais, il est super le mec, je fonce, ou la fille, ouais, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, wow. C'est, oui non là, je vais y aller, cet endroit, c'est magnifique, oui, je fonce, ouais, on va y aller, on va démonter la baraque. Wow. C'est vraiment retrouver du calme face, j'ai trouvé, c'est retrouver du calme et toi, tu tranches face à quelqu'un qui est froidement logique, qui est calculateur. Donc, en nouveau, je retrouve cette personne face à toi. Calme-toi. C'est vraiment, retrouve l'harmonie et la paix en toi. Et surtout, malgré tout l'orage qu'il y a derrière cette reine de coupe, toutes ces... On vous dit de vraiment laisser exprimer votre potentiel, votre empathie, votre créativité, tout votre amour. Soyez vous-même, voilà. Profitez des moments, des bons moments. Et là, on vous dit que face à cette autorité, face à l'autorité dont je vous ai parlé au début, patience et le choix du cœur. Et là, c'est pour quelqu'un, ça c'est plutôt au travail, de retrouver un équilibre ou au niveau de la santé. Donc, c'est absolument nécessaire de regarder, parce que moi je les ai face à moi, face à ce labyrinthe, et bien voilà, regarde. Tu vois? Et c'est ça tes outils. C'est ça tes outils. C'est comme le pan, là, voilà. On dit, waouh, déploie tes ailes. Oui, c'est bien. C'est bien. Oh, regardez. Voilà. Dans ce que tu veux, tes objectifs, t'as envie, mais elle et lui, stop, vers j'espère, oui, d'accord, mais voilà, une petite analyse et c'est pas le moment. Donc on vous dit zen. Et là, pour les personnes qui ne connaissent pas les cartes, les amoureux, c'est encore une question de choix. Et là, on voit les dauphins derrière. Et les dauphins, eh bien, ils parlent entre eux. Et chaque fois que je vois, j'adore les dauphins. J'adore les animaux, j'adore les dauphins. Et les animaux nous montrent l'exemple, justement. Et voilà, les dauphins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent, ils discutent entre eux. Donc, on vous dit encore de discuter. On y va mollo dans une nouvelle relation ou avec une autorité. On y va mollo. Il y a peut-être encore des choses à comprendre. Là, on revoit encore ce choix.
Oui, un choix. Vous êtes vraiment le cul en deux chaises, comme on dit. J'y vais ou j'y vais pas? Oh, je me plais plus là. Ou avec lui. J'en ai marre avec elle. Oh non, ce boulot. Je sais plus quoi faire. Ah, et là, on dit, eh bien, écoute, pour le moment, tu ne sais plus où tu en es. Eh bien, reconnecte-toi. Si tu ne sais pas quoi faire avec ces personnes, tu vois, ces personnes qui sont calculatrices, froides, obscures, ou voilà, style, toutes les personnes dont je vous ai parlé, eh bien, tu as le potentiel, toi, pour retrouver un équilibre. Et l'équilibre se crée, comme je vous ai dit, en allant se faire du bien avec les personnes que vous aimez, tout simplement. Et là, on voit, c'est des amis qui font la fête. Toutes les femmes se retrouvent avec leur intuition. Et c'est ici, c'est vraiment la joie, la célébration entre amis. Entre amis. Tout va bien en fait. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. Et là, c'est ensemble. Retrouvons-nous. Par exemple, si ce sont les manifs ou si c'est dans votre vie. Eh bien, que ce soit collectif, vous avez bien compris. Eh bien, retrouvez les personnes avec des idéaux. Ce cavalier de coupe, voilà, face à cette froideur et cette intransigeante, eh bien, nous, on fait la fête, on retrouve le chemin du cœur, de l'émotion, du cœur, quoi. Ouais! Il est beau, celui toujours retire Marchetti et retrouve notre valet qui revient. Et regardez, si vous avez en main la possibilité, et là, regardez, c'est vraiment à petits pas, comme Bambi. Vous voyez, Bambi, il sort du ventre de sa maman comme un animal. Vous parlez des dauphins. Il sort et euh, on est vraiment entre deux mondes. Un monde extrêmement matérialiste. Et l'apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est un réveil intérieur. Voilà, on est entre les deux et aussi, mais où vais-je, qui suis-je? Oui, mais si je quitte mon travail et l'argent, et là, donc le monde matériel, mais oui, mais mon cœur me dit, je veux plus. Je ne peux plus. Donc là, on est comme Bambi, tous pour le moment. Avec le papillon, vous êtes guidés par des anges gardiens. Vous êtes guidés par... Voilà, la nature est calme et bienfaitrice. Elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Donc vous êtes guidés pour ces nouveaux commencements, cette guérison émotionnelle. Parce que là, ce valet de denier est en vert. C'est donc dans le milieu professionnel où se reconnecter à sa nature profonde, le cœur. Et non, je veux toujours plus. Ouais, là, regardez. On va faire les bouffons ensemble. Et là, lui, il y va. Allons tous vers la liberté. Contre ces personnes, individuellement et collectivement, qui nous mentent, qui... Je vois l'image, je vois Isabelle Nanty. Je vois Isabelle Nanty avec les pyramides et l'esclavage. Et elle est là avec... c'est dans Astérix et Cléopâtre. Je pense que c'est Cléopâtre. Et elle est là. Oh non, 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 non. Eh bien, on y va tous, mais plutôt la fleur au fusil. Voyez? Et on ne va pas leur couper la tête, mais certainement l'air sur pied. Et pour couper l'herbe des pieds, pour gagner, eh bien, individuellement, il est nécessaire de retrouver un équilibre intérieur et une guérison émotionnelle intérieure. Voilà.
c'est un petit peu, c'est l'éveil spirituel, c'est le coup, pas de grâce, mais oui, la grâce divine. C'est de vous ouvrir à plus grand que vous. C'est effectuer le choix bon pour vous, le choix du cœur. Voilà, on est en plein cycle. Voilà, ça tourne. Et là, c'est le destin est en route pour le changement. Intérieur. Voilà, on voit encore ces tourments, ces gens-là qui vous ont fait du tort, qui t'ont fait du tort, qui ont menti, qui sont froids, qui ne sont pas dans l'amour, eh bien, trouve l'équilibre en toi. Trouve l'équilibre en toi. Oui, qui vous donne encore des cauchemars, qui te donne des cauchemars, qui ne te permettent pas de te reconnecter à toi, vraiment ce que tu veux vraiment. C'est même peut-être des tourments que tu t'infliges à toi. Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu dois changer quelque chose dans ta vie. On t'invite à changer quelque chose dans ta vie, c'est clair. Donner un coup de pied dans la fourmilière. Et là, on se met au travail. Voilà. Alors là, des recherches. Donc, si c'est pour toi, tu recherches, je veux changer ma vie, comment mettre ça en place petit à petit? Et tu y vas. Par exemple, moi, si c'est au niveau spirituel, eh bien, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, où j'étudie les cartes. Voilà. Je vous parle ici de moi. Et vous, voilà. Et quand j'ai changé de boulot, quand j'ai quitté mon travail, eh bien, pendant 2 ans, comment est-ce que je vais faire? J'étais plein là-dedans. Comment vais-je faire pour quitter le travail? Ça ne me convient plus. Voilà. J'y suis arrivée, donc vous y arriverez aussi. C'est clair. Plus nous nous reconnectons à notre cœur, plus nous reconnectons à nous, plus la justice sera présente sur terre, et là, ici, maintenant, afin de vaincre ce qui vous cause des tourments. Et là, ce fou, il s'en va avec son petit baluchon, tout simplement. Tout simplement. Vous reconnectez aux joies simples de la vie. Et là, regardez, il y a une maman qui tient son enfant dans ses bras. C'est ce que je vous expliquais à travers moi, l'initiation que j'essaie de vous, j'essaie de vous transmettre, c'est que parfois nous cherchons les mauvais conseillers, l'amour, où vous ne le recevrez jamais pas. Parce que la personne face à vous n'est pas capable d'en donner. Eh bien alors, on revoit ce martin pêcheur ou ce colibri qui... J'aime bien le colibri. Je l'ai eu il y a 2 ans que j'ai eu ce message du colibri. Vous mettez ainsi, c'est comme des petits grains de sable. Et ici, je vois cet état ensemble. Mettons de la lumière dans nos vies. Mettons la lumière, c'est vraiment l'équilibre. Remettons l'équilibre dans nos vies. Et l'équilibre, c'est le respect de la nature, le respect tout d'abord de soi, l'amour de soi, l'amour de l'autre, des enfants, pour nos enfants, pour qu'ils soient dans un monde plus équilibré et plus juste. Et je vous regardez cette carte, et on retombe sur le 3, la Trinité. Alors, je termine, il y a beaucoup aujourd'hui. Ben, c'est pas grave. Je suis toujours avec les rêves enchantés de Chiara Marchetti. Alors là, il y a les nuages et on voit le soleil. Ah, yes. Je vais vous montrer.
donnez un bon coup de balai. Alors, les poissons, on retrouve de nouveau cette harmonie, cette fluidité, ces flows. Oui. Alors, regardez. Là, on est dans le passé. On laisse le passé et on se tourne vers la lumière. Ta lumière, c'est de donner un grand coup de balai dans ce qui ne fonctionne plus. On fouette. Avant, tu as reçu coup de fouet. Peut-être as-tu été battu. Peut-être as-tu pour que tu te taises, pour que tu ne t'exprimes pas. Mais c'est du passé. Maintenant, tu prends ton balai de sorcière, tu balaies devant ta porte et tu t'envoles vers d'autres horizons. Et l'horizon, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la reconnexion à des personnes qui te conviennent. Avec des personnes ensemble, exprimons-nous, exprimons notre vérité, exprimons notre amour, nos émotions avec vérité, avec fluidité. Et on demande encore, là, on vous dit de la patience et de bien regarder les contrats. 44, ce sont les anges. Donc l'ange gardien est là. De regarder plus en profondeur. Et là, on voit des cartes. Mais je vais reprendre une alors. Il demande de regarder plus en profondeur. Oui. Et cette loupe te permet de, on balaie, on va de l'avant et regardez cette harmonie et cette paix. Et là, on a le lys. Le lys qui pourrait représenter encore la royauté, le pouvoir. Eh bien, contrôlons le pouvoir avec modération, sagesse, patience et amour. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est un petit peu plus long. Aïe, aïe, aïe. Bisous, à bientôt.